Ce sont plus de 2000 personnes qui ont participé à ce défilé du 1er mai de Carpentras. Et on pouvait noter la présence de très nombreux étudiants. Bonjour, je m'appelle Agathe et je suis représentante étudiante dans le syndicat l'Union Pirate. Aujourd'hui, on est ici parce que les étudiants sont complètement oubliés par le gouvernement. On nous laisse pourrir dans des coins en attendant que ça passe. On nous donne des chèques psychologiques alors que bon, c'est pas des séances chez le psy qui vont nous nourrir parce qu'on n'a plus de travail, on n'en trouve plus, c'est plus possible. Les stages, c'est foutu, les alternances, c'est foutu. Et du coup, aujourd'hui, on voit très bien, nous, à l'Union Pirate, avec nos distributions alimentaires, que le nombre d'étudiants reste quand même à des chiffres énormes. Ces derniers temps, autour de 350 étudiants par semaine. Et c'est pas normal qu'on aide autant d'étudiants par les temps qui courent. On ne devrait pas avoir aidé autant d'étudiants parce que le gouvernement devrait être là pour nous économiquement. Certains syndicats parlent de mettre en place un salaire étudiant, ce qui me semble tout à fait juste. Parce que pendant nos études, on ne devrait pas avoir à travailler. Parce que le travail pour les étudiants, c'est pas normal. Les étudiants sont là pour étudier, pour avoir un travail plus tard. Sauf que là, on nous oublie, on nous laisse de côté. Et demain, qui sera là si tous les étudiants ont abandonné leurs études à cause de la crise sanitaire qui pour nous est une vraie crise financière avant tout? Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, le fric aux actionnaires de cette société-là. De cette société-là. Le reporter, il arrive. C'est pas les salariés, c'est pas les sans-papiers, c'est le capitalisme qu'il faut éliminer. C'est pas les salariés, c'est pas les sans-papiers, c'est le capitalisme qu'il faut éliminer. Maintenant, pour qui? Pour tous. Qu'est-ce qu'on veut? Un salaire étudiant. Consent. Maintenant, pour qui? Pour tous. Les mesures des gouvernements, les différentes mesures qu'on a subies depuis des années, que ce soit la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, la sélection à l'entrée de l'université, la réforme de l'assurance chômage, il y a tellement de choses en ce moment en fait qui cassent la condition d'étudiant. On est aujourd'hui laissés tout seuls dans nos universités, dans nos chambres, dans nos 9 mètres carrés. On est laissés tout seuls devant des ordinateurs. Plus de 600 000 étudiants sont chômeurs au deuxième semestre de cette année. C'est vraiment, je suis désolée, mais c'est genre affreux. Tout ce qui se passe pour les étudiants en ce moment, on n'arrive pas à survivre. On est obligé de faire des donations alimentaires. On est obligé de... C'est les syndicats qui sont obligés de faire le travail du gouvernement, de l'université, pour essayer qu'on puisse avoir notre année, qu'on puisse vivre, qu'on puisse quand même survivre même par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que c'est hyper important qu'aujourd'hui on soit tous et toutes mobilisés. On peut le voir, on est beaucoup dans la rue, ça fait chaud au cœur. Nos conditions matérielles d'études, de travail et globalement d'existence sont inacceptables. Détresse psychologique, physique, chômage, l'abandon des études, elle est là la réalité étudiante aujourd'hui. Et on voudrait nous faire croire, nous faire penser que c'est juste une mauvaise étape par laquelle tout bon ou tout bon travailleur doit passer. C'est une perspective que nous refusons puisqu'elle résulte du choix d'une politique capitaliste, puisque nous refusons de considérer l'enseignement supérieur et la recherche comme ayant une fonction marchande dont les étudiants et étudiantes seraient les consommateurs et les consommatrices en tant que travailleurs et travailleuses en formation qui contribuons par notre travail, qu'ils soient intellectuels ou pratiques. Les stages, les travaux de recherche, nous revendiquons une revendication
de notre travail de la part du patronat au service des travailleurs et travailleuses en devenir, ainsi que le fait de, par celle-ci, accéder à des conditions de vie et d'études dignes, sans souffrir de la précarité et sans sacrifier nos études et notre santé. Pour une université gratuite, ouverte à toutes et tous et émancipatrice, le syndicat solidaire étudiant revendique aujourd'hui et demain le salaire étudiant. Noble combat. La coordination rennaise contre la loi sécurité globale regroupe les syndicats de journalistes, des journalistes indépendants, des associations, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, ATTAC, la Libre Pensée, et puis l'intersyndicale rennaise, aussi le syndicat des avocats de France, un syndicat étudiant, Génération S. Voilà. Toutes ces organisations dénoncent la loi sécurité globale et ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel, faute d'être entendus. Ouais, du coup, le collectif forme des luttes, donc on est un collectif de graphisme français qui faisons des appels à images pour la lutte graphique, pour soutenir les luttes en cours. On a été créé au moment de la réforme des retraites et depuis, du coup, on continue. On a fait un appel pendant le confinement, on a fait un appel en lien avec le collectif Interhôpitaux et le collectif Interurgence pour créer des visuels pour la défense de l'hôpital public. Et là maintenant on vient de lancer un appel il y a 15 jours, 3 semaines contre les précarités et contre la réforme chômage en cours. Donc, je suis Florence David, je suis psychologue de l'éducation nationale. Donc, je travaille dans un centre d'information et d'orientation qui est un service public gratuit d'État. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour défendre les conditions de travail de tous les travailleurs et pour défendre aussi le statut des psychologues de l'éducation nationale et pour qu'on ait plusieurs une reconnaissance de notre travail, de nos missions au sein des établissements scolaires, au sein des centres d'information et d'orientation. Nous, on est là pour soutenir les syndicats et toutes les organisations qui sont présentes et on veut faire le lien entre justice sociale et justice climatique. C'est pour ça qu'on pense que notre présence ici, elle est nécessaire et juste. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence pour notre santé mentale, sociale et environnementale, et sourire notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance. Et tous, que nous soyons salariés ou non, étudiants, précaires, privés d'emploi ou à la retraite, notre principale conquête du XXe siècle, la sécurité sociale, fait l'objet d'attaques répétées de la part de Macron, cette marionnette du MEDEF, du CAC 40, mais aussi de la part de leur relais continental et véritable prison des peuples qu'est l'Union européenne. Comme le disait si bien Ambroise Croizat, syndicaliste de la CGT et fondateur de la sécurité sociale, ne parlez pas d'acquis sociaux mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. Nous, travailleurs et travailleuses,
des arts et du spectacle, chômeurs, chômeuses, travailleurs et travailleuses à l'emploi discontinu. Nous occupons depuis plus de 2 mois, dans certains endroits, plus de 100 lieux de culture dans toute la France. Aujourd'hui, 1er mai, voici 50 jours que nous occupons l'Opéra et le TNB à Rennes. 50 jours! Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas vu une occupation aussi longue. Historique, l'occupation de l'Opéra de Rennes. Nous pouvons nous féliciter. Oui, camarades, nous avons réussi à reconquérir le centre-ville avec nos agoras revendicatives. À faire du théâtre, de la danse, de la musique et à faire rire. De bien belles actions ont été menées et continueront à rendre nos luttes visibles. Bravo! Allez! Le capitalisme était déjà horrible, mais avec la pandémie en plus, c'est infernal! Voilà maintenant 1 an qu'on fait avec une crise sanitaire amplifiée d'une part par les politiques d'austérité attaquant sans cesse nos services publics et d'autre part par la course effrénée à la globalisation de notre monde en dépit de tout bon sens écologique et éthique.